Bonjour à tous. Alors voilà, bon, je suis désolée, j'ai toujours pas récupéré ma voix. Mais je voulais faire cette petite vidéo en fait pour répondre suite à plusieurs demandes en fait euh, au communiqué qu'a fait notre super ministre de l'Agriculture. Voilà, donc je l'ai imprimé pour essayer de ne rien oublier. Et voilà, parce qu'on ne peut pas laisser dire de telles horreurs. Alors, je prends. Je comprends profondément l'angoisse et la colère des éleveurs. Je veux leur rappeler mon soutien indéfectible de la pleine mobilisation de l'État sur ce sujet psychologique, moral et financier. Ok. Vous nous soutenez, Madame la Première ministre. On attend toujours votre appel. Depuis samedi. On attend votre appel. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le temps. Peut-être. Après tout, vous avez l'air tellement débordé par ce qui se passe en agriculture aujourd'hui que, ouais, vous n'avez peut-être pas le temps de nous rappeler. En tout cas, on attend toujours. Voilà. La pleine mobilisation psychologique. Alors oui, on nous a donné un flyers en nous disant, si vous avez besoin, il y a un numéro d'écoute. Appelez-les. Waouh. Ok. Ok. Pas de souci. Les syndicats, eux, ont pris contact avec une cellule psychologique du CHU de Besançon. Ils ont pris les rendez-vous pour nous. Et la cellule est venue, en fait, mardi soir. Voilà. C'était pas un petit flyers. Hein. Niveau moral, bah, comment est-ce que vous voulez qu'on aille, en fait, après le massacre que vous avez fait chez nous? Vous ne nous avez pas écoutés, vous ne nous avez pas entendus, vous ne nous avez même pas appelés. On n'a même pas eu un message de votre part. Donc, votre soutien moral, voilà, financier. Soutien financier. On ne sait toujours pas aujourd'hui, en fait, combien on va être indemnisé, combien va nous mettre. On nous rappelle. On nous rappelle. Alors oui, effectivement, dans les 15 jours, on va avoir un premier raconte, parce que nous, on cache absolument rien, on n'a jamais rien caché depuis le début, de environ 2300 € par vache laitière et 1300 € par génie Cévo. Ok, super. Sauf que, il faut savoir que le protocole de désinfection, c'est à nous de faire les devis, c'est à nous de prendre les rendez-vous, c'est à nous de faire venir les gens. Et attention, j'espère que vous êtes assis, c'est à nous d'avancer la trésorerie. Il y en a entre 10 et 20 000 €. Quand on a dit on n'a pas cet argent, ils nous ont répondu quoi? Bah, vous allez recevoir un acompte dans 15 jours, vous n'avez qu'à vous servir de cet argent. Cet argent est censé servir à payer les charges de la ferme, à dégager les salaires, à payer tout, en fait, tout ce qu'on va perdre là. Voilà quoi est censé servir cet argent. Pas à payer la désinfection d'un carnage que vous avez créé, Madame la Première ministre. Madame la ministre de l'Agriculture, pardon. Ensuite, la gestion sanitaire déployée jusqu'à présent en France a permis de lutter efficacement contre cette maladie dans les autres départements. Ok. Ok. Vous savez ce qui se passe dans les autres départements? C'est caché. Parce que les gens, ils n'ont plus envie de perdre leur troupeau, ils n'ont plus envie de perdre leur travail. Tout est caché. Donc non, vous n'avez pas réussi à lutter en fait. Vous n'avez pas du tout réussi à lutter. Après, tout un blabla sur rappelons les faits, tout, nana, je vais vous passer. Moi, j'adore la question, est-ce que le vaccin qui a rendu la vache malade? Non, il y a des analyses officielles réalisées sur la vache malade ont démontré que c'était bien affecté par le virus de la DNC. On a demandé une contre-expertise. On a demandé de nouvelles analyses. On nous les a refusées. Pourquoi on nous les a refusées? Si vraiment vous étiez sûr de vos analyses, pour nous aider en fait à traverser ça. Parce qu'on a reçu un papier des vétérinaires, enfin qu'on a demandé très fortement. Mais il veut rien dire en fait. Il marque juste que c'est positif. Il ne nous dit pas si c'est positif de la souche sauvage ou de la souche vaccinale. Il ne nous dit pas non plus si la vache avait bien reçu le vaccin. Parce que c'est ce qu'on a demandé aussi, pour être sûr que c'était notre échantillon. Ils ont refusé de le faire, ça. Qui nous dit que c'était bien notre vache, en fait? Donc, non. Il n'y a rien qui a montré que c'était le virus de la DNC. Le virus souche, en fait. Le virus sauvage. Alors, l'autre partie que j'ai adoré apprendre sur Facebook,
Plusieurs autres bovins du troupeau présentaient des lésions anciennes. Anciennes, pas nouvelles. Il se pourrait que la DNC circule silencieusement dans le troupeau depuis plusieurs semaines. Enquête épidémiologique en cours. Donc on comprend quoi par ça? C'est-à-dire que mes vaches avaient la DNC. Déjà, ça aurait été peut-être bien de nous mettre au courant. Ensuite, des lésions anciennes. On n'a pas eu de baisse de lait. Nos vaches n'ont jamais été malades. Elles allaient très bien, elles mangeaient bien. Elles faisaient leur petite vie, vous avez pu le voir sur les vidéos, je vous cache rien. Donc ça veut dire quoi en fait par cette phrase? Que nos vaches se sont guéries toutes seules? Donc que cette maladie n'est pas si mortelle et dangereuse que ça? Là, madame la Première ministre, madame la ministre de l'Agriculture, moi j'en veux avec le Premier ministre, moi. Madame la ministre de l'Agriculture, il faudrait peut-être m'expliquer en fait comment si elles ont des lésions anciennes et qu'elles ont guéri et qu'il n'y a eu aucun incident sur rien, pourquoi avoir abattu le troupeau? Dites-moi, je sais pas, je suis peut-être bête, mais je comprends pas. Ensuite, blabla, les appels publics à violer les règles, les appels à la haine et les insultes contre les vétérinaires et les agents de l'État sont inadmissibles. Alors, madame la ministre de l'Agriculture, encore une fois, si vous auriez suivi ce qui s'est vraiment passé, combien d'appels au calme on a passé? Qui a déclenché les hostilités en premier? Quand moi je suis sortie de chez moi à 7h30 pour aller rejoindre le petit groupe de manifestants et que je me suis retrouvée avec une dizaine de bus de CRS devant chez moi, qui a lancé les hostilités? Qui a appelé à la haine? Qui, en fait, a manqué de respect à l'autre? Parce que là, moi, vous parlez de violer les règles. Ok? Les règles ont soi-disant été violées. Mais nous, en fait, notre propriété privée, nos terrains, notre maison, vous les avez violés. Nous, on a fait que se défendre. Parce que je peux vous dire que si on n'aurait pas fait un appel au calme comme ça, si tout le long, en fait, les manifestants n'auraient pas respecté notre appel au calme, je peux vous dire que ça aurait été un carnage. Ça aurait été un carnage. Et pourquoi ça aurait été un carnage? Parce que les manifestants se seraient défendus face à vos CRS. Vous entendez ma voix là, madame la ministre de l'Agriculture? Vous voyez comme j'ai du mal à parler, comme j'ai du mal à reprendre mon souffle? Ça, c'est à cause de vos gaz. J'ai rendez-vous cet après-midi chez le médecin pour voir, en fait. Parce que je suis essoufflée dès que je parle. Et ça, c'est à cause de vous. Donc la haine et les violations et tout le bordel, c'est vous qui les avez créés. Avec l'aide du préfet du Doubs, qui d'ailleurs est en train de se dorer la pilule en Nouvelle-Calédonie. Parce que lui, c'est pareil. J'ai pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles. Voilà. Vous pouvez compter sur ma détermination à accompagner notre secteur bovin dans ces temps difficiles où se joue l'avenir de cette filière d'excellence. Je crois que ça se passe de moi, en fait. Je vois même pas comment est-ce que je peux commenter ça. Voilà, votre détermination, mais ça aurait peut-être été de nous rencontrer. Parce que, il y a une semaine et demie, il me semble que vous étiez à Morteau, en train de vous pavaner devant les pompiers pour la Sainte-Barbe. J'ai un profond respect pour les pompiers. J'ai des amis pompiers et tout. J'ai un profond respect pour les pompiers. Mais il y avait peut-être plus urgent d'aller se pavaner, hein, dans vos petites chaussures à talons et tout, puis peut-être venir vous salir. Là, en fait, ça aurait montré votre détermination et à quel point vous étiez avec nous. C'est pas faute de vous avoir appelé. Des députés vous ont appelé, des avocats vous ont appelé, les syndicats vous ont appelé. Tout le monde, vous êtes planqués à Paris. Et maintenant, vous venez nous pondre à ramasser de conneries comme ça. Nos vaches n'étaient pas malades. Parce que si on aurait eu des vaches malades, eh ben on aurait fait comme pour celle-là. Réfléchissez 5 minutes. On aurait appelé les services vétérinaires tout de suite. Parce qu'on aime nos bêtes. Parce qu'on veut le mieux pour elles. Ensuite, il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Des GDS, bah ouais, il y a un moment quand on fait un carnage, en fait, on essaye de se défendre comme on peut en salissant les autres. Il y a une rumeur, la première, comme quoi on avait des vaches à écleux ou des champs à écleux. On n'arrive pas trop à savoir. Selon les personnes, ça change de discours. Et que c'est pour ça qu'on a ramené la DNC chez nous. Ok. Les champs autour de chez nous, nos champs, nos terrains, c'est sur 4 km autour de la ferme. Écleux, c'est un petit peu plus loin, il me semble. Autre rumeur, on aurait importé des vaches. Et c'est les vaches importées qui auraient eu la DNC.
Ça fait 6 ans qu'on n'a pas racheté de vache. C'est tout de l'interne, en fait. Comme on l'a nombreusement expliqué. Vous ne croyez pas? Venez voir la compta. Parce que bon, si on a acheté des bêtes, il y a forcément une trace au niveau de la compta. Venez éplucher la compta. Puis venez nous prouver où on avait une bête. Où on a acheté une bête. Ensuite, on aurait déplacé des vaches sans laisser passer. Et c'est ce qui aurait amené l'ADNC ici. Ceux qui étaient ici, on peut voir les champs qu'il y avait autour de la ferme. Les vaches, elles sont toutes ici. Elles vont nulle part ailleurs. Elles sont toutes autour de la ferme. Alors expliquez-moi comment on aurait pu en déplacer alors qu'elles étaient toutes autour de la ferme. Voilà. Les services vétérinaires devaient venir ce matin pour nous expliquer le protocole. J'ai fait une erreur, je le reconnais. J'ai été honnête, je lui ai dit, ok, venez demain à 10h. Par contre, il y aura la CR qui sera ici. Parce qu'en fait, maintenant, on veut se faire représenter par les syndicats. Parce que nous, on n'y connaît rien. Nous, on n'y connaît rien et on n'a pas envie de se faire avoir. Elle n'a pas eu l'air d'avoir apprécié. Alors j'ai fait une erreur, j'aurais dû me taire. Ça, c'est clair, je le reconnais. On a reçu un SMS à 19h30 nous disant, je vous ai envoyé un mail avec toute la procédure de désinfection. J'annule notre rendez-vous de demain. Super. Donc les syndicats sont venus. On a tout repris. Ils vont nous aider pour tout ça. Mais voilà, les services vétérinaires, ils sont où là? Ils sont où? Hier, on a enfin eu le droit d'aller sur notre site. On a eu l'autorisation. L'autorisation d'aller dans notre propriété. On est arrivé, je vais mettre des photos. Il y a un monticule de sacs jaunes. Donc pour ceux qui sont dans le médical vont tout de suite savoir de quoi il s'agit. C'est des sacs un petit peu contaminés. Vous savez, c'est là-dedans, quand on retire des blouses, dans le médical, quand on retire des gants, on les met dedans en fait. Là, si on a du sang sur les gants ou quoi, des fluides, on les met dedans. Et puis ça part en fait, ça part pas dans les ordures ménagères classiques. On a une montagne de sacs qui est appuyée contre le silo à maïs. Quand j'ai demandé à ce qu'on vienne nous les retirer immédiatement, et cette personne m'a répondu, ça va être fait dans les prochains jours. Mais n'ayez crainte, c'est décontaminé. J'ai un enfant de 5 ans à la maison. S'il échappe à ma vigilance, parce qu'on sait tous qu'un enfant de 5 ans, ça va vite. Et puis qui va vers ses sacs? Qu'est-ce qu'il craint, lui? Parce que de sûr, quand il allait voir mes vaches, il craignait rien. Par contre, dans ses sacs, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. Ils ont démonté. Ils ont démonté les portes où il y avait les petits veaux, pour ceux qui étaient là. Ils ont tout démonté. Ils n'ont rien remis. Ils ont tout posé comme ça à côté, comme leur merde en fait. Et les agriculteurs, démerdez-vous. Donc ils vont aller tout réparer. Voilà. Les fils barbelés, pareil, on va les réparer. Voilà. Ça, alors on va nous dire que c'est les manifestants qui les ont cassés. Ouais, c'est les manifestants qui les ont cassés. Pourquoi? Parce que les CRS les ont bourrinés contre les fils barbelés. En leur disant, vous êtes rentrés par là, vous arriverez à sortir par là. Donc forcément, pour ne pas se blesser, il y en a qui les ont arrachés. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait de les retirer. Parce qu'on ne voulait pas de blessés. Il y en a assez eu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, des masques. Des masques qui traînent par terre. Voilà. On ne sait pas ce qu'il y a sur ces masques. Mais on va les ramasser quand même. Parce que notre ferme, c'est pas une poubelle. Voilà. Maintenant, on va faire ce qu'il y a à faire. On va continuer de se battre avec les syndicats. Là, on est énormément touchés par tout ce qui se passe, en France en ce moment. Vraiment, ça nous touche énormément. On suit un petit peu de loin parce que vous vous doutez qu'on est submergé par les appels, par les médias, par les démarches à faire. On a aussi des enfants à s'occuper. Et là, à midi, avec... J'espère que vous m'entendez parce que avec l'aide des syndicats, on a annoncé la nouvelle à mon petit de 5 ans parce que j'arrivais pas à le faire. Donc ils étaient là en soutien. J'ai ma fille de 13 ans qui n'a toujours pas repris l'école parce qu'elle n'y arrive pas, parce qu'elle est traumatisée par ce qui s'est passé. J'ai mes 2 grands qui sont en arrêt de travail. Parce que c'est très dur pour eux aussi, ils ne sont pas encore prêts à reprendre une vie. Donc voilà,
Je doute que la ministre de l'Agriculture ne va pas voir mon message, parce qu'elle n'en a rien à faire. Mais au moins, voilà, ça va être relayé. Vous avez détruit une famille. Vous avez marqué à vie 4 enfants. Parce que nous, avec mon mari, voilà, on est des adultes. On a vécu un traumatisme qu'on n'oubliera jamais. Mais on est des adultes. Mais mes enfants, mes 4 enfants, ils vont devoir en fait grandir avec ce traumatisme. Ils vont devoir apprendre à vivre avec ce traumatisme. Ils ont... Après, on va leur dire qu'il faut faire confiance en l'État, qu'il faut faire confiance en les forces de l'ordre, qui sont là pour nous protéger. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ça quand ils ont vu leurs parents se faire gazer? Leur grand-père, parce que ma famille était présente. Leur grand-père, leur oncle, leur tante se faire gazer. Comment est-ce que je peux leur dire maintenant? Il faut avoir confiance en les forces de l'ordre. Bah, je suis pas très crédible, quoi. Parce que je vais leur dire ça, même moi, j'ai plus confiance. Donc voilà, une nouvelle fois, j'ai une montagne de Messenger. Je dois avoir 200-300 messages en attente. Je suis désolée si je vous réponds pas à tous. Parce que je peux pas. Je peux pas répondre à tout le monde. J'essaye. Ça prendra du temps, mais je vais essayer de tous vous répondre. On reçoit des cartes, des mots dans nos boîtes aux lettres de soutien. C'est juste énorme. La pétition qu'on avait lancée, même si elle ne sert plus à rien aujourd'hui, elle continue de monter, donc je me dis qu'elle servira pour d'autres. Donc c'est pour ça qu'on l'a laissée ouverte. Je vous invite à aller voir comme elle est énorme aussi, celle-là. La cagnotte que mon frère a lancée, ben, on n'a même pas de mots tellement c'est énorme. On a du mal même à réaliser qu'elle est aussi haute en fait. Les petits messages qu'on a, voilà, là on a une personne qui nous a proposé un mobil-home pour partir en avril avec les enfants. Et on a des personnes qui nous proposent de nous offrir des bêtes quand on pourra remonter le troupeau. On a des... Enfin, c'est énorme. Ouais, enfin, déjà j'ai plus de voix, mais en plus j'ai plus de mots pour parler de tout ça. Tellement ça nous touche, tellement à chaque fois qu'on reçoit un truc, c'est énorme. Et en fait, c'est grâce à vous qu'on tient. C'est vraiment grâce à vous qu'on tient, c'est grâce à votre soutien qu'on tient. Et c'est grâce au combat que vous menez avec nous, en fait. Même si nous, du coup, là, on est un petit peu en retrait parce que on a besoin de se reconstruire. Mais voilà, on voit vos messages, on voit tout ce que vous faites pour nous. On vous remerciera jamais assez pour tout ça. Voilà, j'ai mis cette vidéo en public pour que ça tourne. Pour vraiment que tous ceux qui nous soutiennent puissent voir à quel point on est reconnaissant. Et à quel point on est touché. Et à quel point ça nous prend aux tripes. Et encore une fois, on n'appelle pas la haine comme on peut le lire dans ce communiqué. On n'appelle pas à violer les règles. On n'appelle pas aux insultes contre les vétérinaires. On n'appelle pas aux insultes contre ceux qui ont été réquisitionnés de force. Parce que c'est aussi leur gagne-pain, en fait, les gens qui ont amené, qui ont été obligés qui ont été réquisitionnés pour la dépanneuse, pour les tracteurs, pour tout ça, les vétérinaires. On leur en veut absolument pas, et ça on tient à le dire, on leur en veut pas. Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils sont comme nous, ils n'ont pas eu le choix. Et ça, il faut vraiment que vous vous en preniez conscience. Voilà. Il y a rien d'autre à dire pour l'instant. Je continuerai à vous tenir informé de la suite des événements. Parce que moi, comme j'ai expliqué ce matin, j'ai demandé s'il fallait que je continue ou pas, en fait, aux personnes qui étaient présentes ce matin. Parce que moi, quelque part, continuer à mener ce combat, c'est ce qui nous aide à tenir. Donc c'est pour ça qu'en fait, on continue à le faire. Mais voilà, encore une fois, notre but, on sait qu'il y en a eu encore hier des troupeaux d'abattus. Oui, les forces de l'ordre, les CRS, je leur en veux énormément. Par contre, ça, je peux pas dire que je leur en veux pas. Parce qu'ils nous ont gazés, ils ont gazé ma famille, ils ont gazé mes enfants, ils ont gazé les gens qui étaient là pacifiquement pour nous soutenir. Donc eux, par contre, ça passe pas. Et ça passera jamais. Mais voilà, nous, en fait, ce qu'on veut maintenant, c'est, en gros, comme on a dit, j'ai la chanson de Calogero, là.
Merde, vous m'avez compris. Qui me tourne dans la tête, en fait, juste un passage. Pour nos frères, plus jamais ça. Et j'ai cette chanson, en fait, qui me tourne en boucle dans la tête depuis quelques jours. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les agriculteurs et tout le monde, en fait, on est plus que des collègues de travail. C'est une famille, en fait. Et voilà, et moi, vraiment, là, pour nos frères, en fait, pour notre famille, pour les agriculteurs, pour tous, plus jamais ça. Plus jamais un tel carnage. Plus jamais personne de gazer dans sa propre propriété pour pouvoir défendre son bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Madame la ministre de l'Agriculture, on attend toujours votre venue. Voilà, on attend toujours, au lieu de balancer un truc sur Facebook, et puis après de bloquer les commentaires, uniquement ceux qui vous ont liké pendant plus de 24 heures, puissent répondre à vos messages. Bah, venez à notre rencontre en fait. Venez à notre rencontre. Au lieu de faire votre belle là, auprès des pompiers, venez voir les agriculteurs. Venez voir l'étable. Venez à l'étable. Venez voir le silence de mort qui règne à l'étable. L'atmosphère lourde qui règne là-bas. Venez, on vous attend. La porte elle est grande ouverte, vous avez nos numéros. Voilà, mais plus jamais ça. Et on se battra pour plus jamais ça. Merci à tous de votre soutien et à bientôt.